et l'ensemble du système des Nations Unies, on est vraiment impliqué pour soutenir les États pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et l'objectif de développement durable 5 appelle à une représentation significative des femmes dans les processus de décision. On veut des femmes comme tête de liste. On a besoin d'avoir beaucoup de femmes dans la politique, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'État, la tête de l'État. Soyez les Agodiers des temps modernes. Soyez les Amazones des temps modernes. Nous avons besoin de vous. Haïti a besoin de plus de femmes en politique pour changer la face du monde. Haïti doit reprendre sa place privilégiée dans le monde. Il doit mettre fin aux images dégradantes et humiliantes des déportations et des expulsions qui nous fendent le cœur. Il doit redonner espoir à sa jeunesse qui forme plus de 60% de la population et qui aujourd'hui est déboussolée. Pour tout cela, nous avons besoin de plus de femmes en politique, plus de femmes dans les sphères de décision. Je me réjouis d'être avec vous à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la première session du programme international de l'ONU Femmes pour la formation des formatrices sur le leadership politique des femmes et la gestion des campagnes électorales. Mesdames, Messieurs et chers invités, cette initiative est organisée dans le cadre de l'Académie du leadership politique féminin, portée par ONU Femmes Haïti, soutenue par le MCFDF, financée par le Canada et l'Organisation internationale de la francophonie, et ayant comme partenaire stratégique le PNUD. Cette formation est également en lien avec la politique nationale, égalité femmes-hommes, donc d'Haïti, et cette formation vient en soutien à l'application du quota constitutionnel d'une représentation féminine d'au moins 30% au poste de décision. Nous nous félicitons aussi que cette activité nous permette également de poser des jalons pour faire avancer la représentation des femmes au poste de décision, particulièrement l'objectif consacré à cette représentation des femmes dans le plan mondial, qui est un plan quinquennal d'accélération de l'égalité genre, et ce plan mondial est issu du Forum Génération Égalité dont le représentant de l'OIF a déjà parlé. Le Canada est un partenaire convaincu dans la lutte pour l'égalité des genres et nous avons une politique internationale féministe et ici en Haïti, toutes nos interventions, toutes nos actions ont une dimension qui vise l'égalité entre les femmes et les hommes. L'autonomisation des femmes et le leadership politique féminin est d'une importance capitale pour parvenir à la participation pleine, égale et significative des femmes dans tous les aspects de prise de décision au niveau du gouvernement. La violence contre les femmes dans un contexte politique est également inacceptable ici en Haïti, au Canada et partout dans le monde. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous ferons de l'égalité des genres une réalité ici en Haïti. Je crois que c'est important de mentionner le rôle des médias, donc le rôle des médias qui peut vraiment aider à assurer une place plus importante et une voix plus importante pour les femmes dans le secteur politique. Mesdames, votre rôle en politique est une dimension essentielle à l'inclusion sociale et donc à la construction de la démocratie en Haïti. Donc, par aimé, remercier toutes les dames qui viennent là aujourd'hui. On va continuer à l'assaut. Avoir des femmes à la tête, avoir des femmes en place, avoir des femmes à la gestion, c'est faire avancer le pays. Nous-mêmes que nous avons le même de gagne, c'est parce qu'il y a des femmes qui ont géré le pays. Nous-mêmes nous gagnons,
c'est parce que nous avons des cob. Combien de femmes qui chef station radio? Les grandes entreprises d'Haïti, combien de femmes qui nous à la tête? Chaque fois que mon femme qui est en position leader, il y a marché pilier. Lorsqu'on a eu le Parlement haïtien, on avait seulement 3 femmes sur 117 députés élus, représentant 2,5%. Ou pas de résultat. Il n'y a pas de question de garçon. Il n'y a pas de question de garçon à prendre. Ce n'est pas question de droit à prendre, c'est droit moule. C'est la deuxième phase de cette formation, c'est qu'elles ont toutes consenti à donner de ce qu'elles ont reçu à une centaine de femmes entre décembre et janvier qui s'en vient. Donc, mesdames, je vous remercie grandement déjà pour avoir accepté de faire cette route avec nous. Et c'est ainsi que Soulef, qui est un staff de femmes, a pu faire le déplacement pour venir partager toute cette connaissance dans cette documentation qui a été développée par une femme avec nous en Haïti. Donc, mesdames, aujourd'hui, vous faites partie de ce pool de formatrices extraordinaires qui existe dans le pays. Aujourd'hui, n'importe où dans le monde, une élection prend du temps et coûte beaucoup d'argent. Décider de participer à une élection représente un grand engagement. Le pouvoir implique de grands intérêts et de grands privilèges, ce qui fait que les gens de plus en plus sont intéressés à se porter candidat, mais peu connaissent les règles pour réussir et mener à bien une bonne campagne électorale. Vous devez savoir où et quand lancer votre campagne, quand et où clôturer votre campagne, c'est très important. Si chef électoral n'a pas de contact avec tout le monde en bas dans le quartier populaire, il y a des zones où pas de faire campagne. Vous devez mettre une équipe électorale bien équipée, mais si dans certaines zones de non-droit, dans certaines zones, il y a tel chef qui commande, si vous avez contact, si vous ne pouvez pas laisser passer, zone ça, vous ne pouvez pas entrer là-dedans, c'est temps de faire campagne. Vous êtes des candidats, vous devez avoir un message pour convaincre les électeurs et les électrices. Il faut savoir sur quel ton vous allez aborder le public. Lorsque vous préparez un discours électoral, il doit y avoir un message. Par exemple, dans la communauté, dans la circonscription, vous allez identifier un problème. Et c'est peut-être ce problème-là qui vous a porté à être candidat. Maintenant, vous allez dire à votre public comment vous comptez résoudre ce problème. L'impartialité, c'est très très important. Vous allez vous retrouver dans des salles où il y a des femmes de tous bords. Évitez de la prise de position, vous êtes impartial, même si vous avez une coloration politique, je suis impartial, je mets tout le monde autour de la même table et je ne prends pas position, d'accord? Je ne juge pas aussi, je ne fais pas de jugement sur ce que la société politique fait ou ce que la société civile fait. J'essaie d'écouter, nous aussi on doit avoir de grandes oreilles et une petite bouche. Parler de budgétisation sensible aux gens, ça ne veut pas dire qu'il y a un budget séparé pour les hommes et un budget séparé pour les femmes. Mais ça veut dire comment les besoins de ces deux sexes-là sont pris en compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un cadre opérationnel pour qu'on puisse prendre en compte les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes dans les politiques, programmes et projets. Vous devez connaître sans être misérabiliste, sans vous appesantir et au diable, la chance, etc. Non, pas du tout. La chance de certaines régions, c'est peut-être de vous avoir comme député, de vous avoir comme sénateur, mais pas venir la main à la mâchoire, vous plaindre avec eux. Au contraire, il faut les fouetter. Mais attention, ne pas faire de promesses inconsidérées. Ça, c'est un grand risque et c'est un piège. Parce que tout ce que vous dites est enregistré maintenant. Alors, le financement. Vous êtes une femme, vous avez besoin d'argent pour votre campagne. Premier secteur à solliciter, c'est votre parti. Que vous êtes membre de parti.
mais le parti n'en a pas l'avantage que vous. Vous devez vous débrouiller. On dit que moi-même, en tant que femme handicapée, moi, je suis comme ça, moi, rentrer dans le Parlement en tant que sénatrice. Et puis, bonne façon, vous pensez, moi, qu'à influencer les collègues, pour moi, finir par peut-être amender la loi, et puis pour nous, il y a une société qui est plus ou moins équilibrée. Il y a des lois qui existaient déjà. Il suffit de les appliquer et pour modifier. Donc c'est par la loi et par l'éducation. Pas seulement l'instruction, mais l'éducation. Merci pour votre attention. La libérée, Haïti va bien, ou attendez, conseil.